Om Agnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous le croire? C'est déjà le dernier jour. C'est amusant parce que avant que le Just Love Festival commence ou bien que la Navaratri commence, quel que soit l'événement, je me dis « Oh mon Dieu, c'est pendant 9 jours, 7 jours, peu importe le nombre de jours que ça dure. » Et le dernier jour, on est en mode « C'est déjà fini? Je pourrais continuer. Pour moi, on pourrait continuer, c'est cool. » Comment ça se passe pour vous? Vous êtes fatigué? Ah, c'est ça qu'on aime entendre. Les dévots du Seigneur sont toujours remplis d'énergie. Pour moi, personnellement, JLF est toujours sympa. D'une certaine manière, pour moi, c'est beaucoup plus relaxant que la plupart des autres événements en termes de responsabilité, car le JLF n'est pas tellement directement lié au rituel. Mais en même temps, le moment fort de chaque festival Just Love, pour moi, outre la Guru Purnima évidemment, c'est l'Abhishekam à Giridhari, chaque matin. Pour moi, nous pourrions continuer à faire cela tous les matins, c'est cool. Bien sûr, on a les prières du matin, mais Giridhari pourrait aussi se joindre à nous. Ce serait bien. Et Guruji. Le verset que j'ai choisi, en fait, je l'ai déjà mentionné vendredi. Il est évidemment tiré de la même section, de la conversation entre Vidura et Maitreya. Et c'est Uddhava qui raconte certains souvenirs de Krishna. Krishna a quitté la terre et Uddhava se souvient, il se rappelle. Oula, mon anglais ne fonctionne plus. Il se souvient des différentes expériences qu'il a vécues avec Krishna au cours de sa vie. Évidemment, d'une certaine manière, c'est une conversation, je ne dirais pas triste, mais plutôt un peu lourde. Vous pouvez vous imaginer, Guruji a quitté la terre et nous sommes assis ici à parler, à faire des satsangs sur les gloires de Guruji et de nos souvenirs avec lui. C'est essentiellement ce qu'est en train de faire Uddhava. Et en même temps, c'est aussi une conversation très joyeuse et très douce. Parce que c'est littéralement le Srimad Bhagavatam. Il raconte non pas les histoires de Bhagavan, mais Bhagavan et de la relation qu'il entretenait avec ses disciples et vice-versa. Et quoi de plus doux à raconter que la relation entre Shisha et Sheshi, ou Bhagavan et le dévot. C'est littéralement la raison pour laquelle ce monde existe. C'est littéralement la raison pour laquelle la création existe. Car tout a été projeté et manifesté à partir de lui afin de créer l'opportunité d'une relation. Tout dans la création existe en tant que relation avec Bhagavan. Et donc, ce verset est tiré du canto 3, chapitre 4, verset 15. Ô mon Seigneur, les dévots qui s'engagent dans le service dévoué et aimant de tes pieds de lotus n'ont aucune difficulté à accomplir quoi que ce soit dans leurs efforts de vie. Mais, ô grand être, en ce qui me concerne, j'ai préféré m'engager uniquement dans le service aimant de tes pieds de lotus. Alors je voulais retenir deux choses de cette belle déclaration d'Uddhava. Et la première chose, c'est la première partie, la première phrase, où il dit que ceux qui se sont abandonnés à toi, ceux qui s'engagent dans un service dévotionnel envers toi, ils peuvent assurément atteindre tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ils réussissent dans toutes leurs entreprises.
dans tous les domaines de leur vie, spirituellement, matériellement, quoi que ce soit. Quelle est votre expérience depuis que Dieu est entré dans votre vie? Avez-vous connu un grand succès matériel? Oui, non? Réaction mitigée. Car au contraire, vous pourriez aussi dire, eh bien au canto 10, chapitre 88, versets 8, 9 et 10, Krishna dit que ceux qui sont dévoués à moi seront purifiés par ma grâce. Et à quoi ressemble cette purification? Je lui enlèverai tout. Et quand cette personne finira par se lasser d'essayer de gagner de l'argent, elle perdra tous ses amis et toutes ses relations. Et quand elle se lassera d'essayer d'établir de relations mondaines, elle se tournera vers mes dévots et vers moi. Et alors, je lui accorderai ma grâce spéciale. D'une certaine manière, il dit qu'avant de pouvoir avoir une relation avec Dieu, nous devons devenir sobres. Nous sommes comme des ivrognes qui s'attachent continuellement à essayer de soulager la douleur de l'échec. Si je dis cela, c'est parce que, par nature, nous lui appartenons. Nous faisons partie de Sri Hari, non? Krishna le dit clairement au chapitre 15, verset 7 de la Bhagavad Gita. Nous faisons partie de lui. Nous ne sommes, en essence, rien d'autre que lui. Mais nous croyons être autre chose. Et donc notre vrai moi souffre profondément. Car notre vrai moi aspire toujours à lui. Mais notre antakarana, notre ahankara, plus précisément, notre chitta, nos tendances, nos habitudes, vont dans la direction opposée. Et il y a donc naturellement une tension. Et avec la tension vient la douleur. Et ainsi, notre atma souffre. Mais elle apprécie aussi, car c'est de la joie. C'est Bhagavan lui-même. Il ne peut donc être autre chose que la joie. Mais le jiva souffre, parce qu'il ne s'identifie pas à cela, à cette vérité, la vérité qu'il sait qu'il est. Et il s'agit donc de cette lutte constante entre les deux côtés. Et c'est ce que dit Krishna dans le canto 10. Il dit que nous devons d'abord devenir sobres. Nous devons nous vider et éliminer toutes les distractions et toutes les choses que nous faisions et qui nous engourdissent. Et c'est pourquoi, d'après ma propre expérience et celle de tant d'autres dévots, parfois, lorsque vous vous engagez sur la voie spirituelle, votre vie semble devenir bien pire. Non? Parce que c'est comme si vous étiez dans le monde et que tout d'un coup, vous supprimiez tout l'alcool et les drogues qui rendaient votre vie acceptable en termes d'expérience. Non? Et donc vous éliminez toutes les choses qui vous rendent insensibles à la douleur. C'est comme si vous aviez un mal de tête terrible, mais que vous refusiez de prendre de l'ibuprofène. Vous préférez souffrir. Prendre de l'ibuprofène. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas en prendre, hein, c'est très bien. Mais spirituellement parlant, dans la vie, nous avons souvent tendance à choisir la solution de facilité. Plutôt que d'essayer de comprendre d'où vient notre mal de tête, on essaye simplement d'étouffer les symptômes pour tenir le coup. Mais est-ce vraiment cela, notre vie? Notre vie consiste-t-elle simplement à tenir le coup? Non. Nous devons nous demander pourquoi nous sommes ici. Pourquoi sommes-nous dans cette position, à cet endroit, dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons? Et il ne s'agit pas d'essayer de continuer à prendre de l'ibuprofène et des analgésiques pour survivre.
Si c'est votre but dans la vie, je trouve ça très triste. Notre vie est là pour être vécue, pour être vraiment appréciée, pas pour être appréciée de manière superficielle sous l'influence d'analgésiques. Ne serait-il pas beaucoup mieux, au lieu de prendre des analgésiques, pour ne pas avoir mal à la tête, de ne pas avoir mal à la tête de base? Nous devons donc consulter le bon médecin pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans notre corps. Non? Pour réparer les choses. Peut-être que vous devez faire soigner votre dos. Peut-être que vos pieds sont mal positionnés et qu'à cause de ça, vos genoux, vos hanches, votre dos et votre cou sont mal positionnés, ce qui explique pourquoi vous avez mal à la tête. Parfois, la cause n'est pas la plus évidente et il est très difficile de le savoir. Vous avez besoin de quelqu'un qui est expert dans ce domaine. C'est pourquoi il est si important d'avoir un maître spirituel. Oui, nous avons toutes les Écritures qui nous sont d'une grande aide, mais c'est comme avoir tous les livres de médecine. Vous pouvez lire tous les livres, mais vous n'avez aucune expérience. Souvent, vous risquez quand même de donner le mauvais médicament. C'est pourquoi il est si important d'avoir dans sa vie un maître spirituel qui peut non seulement identifier la douleur que vous ressentez et le médicament qui pourrait vous aider, mais qui peut aussi vous aider à éliminer la cause de la souffrance, afin que, à long terme, vous n'ayez plus besoin de prendre de médicaments. Et c'est pourquoi Guruji ne cesse de nous le rappeler et de nous montrer les choses. Il ne se contente pas de dire des choses générales, parfois il donne des instructions très précises, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'aime pas donner d'Adesh, mais je pense qu'il donne beaucoup d'Adesh. En fait, il donne des Adesh très clairs, beaucoup plus que lors des premières années de Bhakti Marga, par exemple. Ces dernières années, il donne des Adesh très forts, très directs, non? Il répète sans cesse « Faites votre Japam ». C'est l'un des Adesh les plus clairs et les plus directs qu'il donne. Et c'est pourquoi il dit « Pourquoi devrais-je donner d'autres Adesh si vous ne faites pas déjà cela? Et si vous le faites, vous ne demanderez pas plus d'Adesh, car vous savez que c'est suffisant. Donc dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'en demander davantage. Si vous ne le faites pas et que vous en demandez davantage, eh bien, faites ce qu'il a dit au départ. Si vous le faites, vous savez déjà que cela vous apporte ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, il a donné ce qui est nécessaire. Mais c'est à nous de choisir de le mettre en pratique. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième partie de la déclaration d'Uddhava, où il dit que tous les dévots, tous ceux qui pratiquent le service dévotionnel, n'ont aucun problème à réussir dans tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. Mais il dit, en ce qui me concerne, j'ai préféré me consacrer uniquement au service dévotionnel. Et donc, en ayant Dieu à vos côtés, vous pouvez tout accomplir, par sa grâce, s'il le veut. Mais de notre point de vue, il ne devrait y avoir qu'une seule chose que nous devrions vouloir. Car le problème est que très souvent, oui, vous pouvez très bien réussir votre carrière. Vous pouvez devenir riche et vivre confortablement ou quoi que ce soit d'autre. Et cela, c'est par sa grâce, par ses bénédictions. Mais le problème qui se pose souvent, c'est que vous vous attachez à ce que vous recevez et vous pensez ensuite que vous avez mérité ce que vous avez reçu. Vous oubliez que rien de ce que vous avez fait dans votre vie n'est le fruit de vos propres efforts. Ce n'est pas grâce à votre volonté ou à votre intelligence, tout vous est donné par sa grâce. Votre vie elle-même, chaque souffle que vous prenez, tout cela, c'est grâce à lui. Et tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez, lui appartient en réalité. C'est pourquoi je trouve parfois amusant que nous disions que nous devons tout offrir à Dieu. Lorsque nous faisons un puja, nous offrons tout à Dieu. Toutes les offrandes matérielles, les offrandes physiques, nous offrons nos tendances, nos qualités. Eh bien, aucune de ces choses ne vous appartient au départ, non? Vous ne faites que vous rappeler à votre propre esprit, à votre propre mental, que vous lui rendez ce qui lui appartient déjà de toute façon.
c'est-à-dire tout ce que vous pensez être à vous, tout ce que vous pensez être lui, appartient déjà à lui, ça lui appartient déjà. Le sacrifice ou le yagna ne consiste donc pas à vous offrir à lui, il s'agit de vous rappeler que vous faites partie de lui. Et vous sacrifiez et offrez toutes ces fausses idées que vous pensez être et vous les lui rendez. Vous disiez, en fait, elles ne m'appartiennent pas. J'annule mon contrat de location. Reprends-les. Elles t'appartiennent. S'il te plaît, reprends-les. Je n'en veux plus, je n'en ai plus besoin. C'est là tout le sens du sacrifice, du service. Encore une fois, il parle de service dévoué, ceux qui pratiquent le service dévoué. Et c'est la même chose. Lorsque vous pratiquez le service dévoué, cela élimine, cela sacrifie toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Ça ne veut pas dire que cela élimine toutes les choses qui sont inconfortables ou désagréables. Beaucoup de choses sont agréables à avoir, mais rien n'est nécessaire. Cela ne signifie pas que vous devez avoir une bonne carrière, que vous devez avoir suffisamment d'argent pour vivre confortablement, que vous devez avoir une maison, etc. Ces choses sont matériellement nécessaires, oui, mais ce dont il parle, c'est de ce à quoi vous êtes attaché dans votre mental et dans votre cœur. Il est important de comprendre que toutes ces choses matérielles, vous ne les aviez pas quand vous êtes venu dans cette vie. Et vous ne les emporterez pas avec vous quand vous partirez. Vous avez peut-être été, dans l'une de vos vies antérieures, un grand roi égyptien. Vous avez construit de grandes pyramides et des tombes gigantesques. Et lorsque vous avez été enterré, vous avez été recouvert d'huile, de bijoux précieux et d'or, et toute votre chambre funéraire était remplie d'or et de richesses. Et ensuite, des centaines, des milliers d'années plus tard, on déterre votre tombe et on prend tout votre or. Et entre-temps, vous vous êtes probablement réincarné une centaine de fois. Et vous ne pouvez rien réclamer. Vous ne pouvez pas aller voir un avocat ou un tribunal et dire « C'est mon or, j'ai fait un rêve, j'ai eu une vision dans laquelle, dans ma vie antérieure, j'étais un pharaon. Cela m'appartient. » Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez toujours essayer, mais je sais pas, le faites pas. Restez réaliste. Nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit. Il est donc important de toujours s'en souvenir et de se le rappeler. Parce que la vie peut être très compliquée. La vie peut être très chaotique, non? Comme la guerre de Kurukshetra. C'est très chaotique. Et donc je crois qu'il est très important de toujours revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie? Quel est le sens de votre vie? Comme Guruji l'a dit l'autre jour, je ne sais plus, c'était il y a 3 ou 4 jours le matin, si vous vous asseyez juste 5 minutes à la fin de votre journée pour analyser ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, si vous faites cela juste une fois par jour, juste pour revenir, vous pouvez dire oui pour analyser ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, mais la définition de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas doit être basée sur un objectif, sur la réalité, n'est-ce pas? Et cela consiste à se concentrer sur ce qui est essentiel dans votre vie. Quel est le but, la raison d'être de votre vie? Ensuite, analysez ce qui vous aide à atteindre ce but et ce qui ne vous aide pas. Parce que si vous avez un objectif, une sorte de but dans votre vie, peut-être un objectif matériel, vous voulez devenir un grand musicien ou un grand athlète, en fonction de cet objectif, vous ferez des sacrifices et vous ferez des choix en fonction de cet objectif. Vous faites des choix, celui-ci est bon, celui-là n'est pas bon. Et si vous avez pour objectif d'atteindre la relation suprême avec Bhagavan dans cette vie, vous devez également faire des choix. Et certains de ces choix seront très difficiles, certains de chez soi sont très difficiles, c'est vrai. Parce que si vous choisissez une chose, vous devez renoncer à autre chose. Non? Cela ne signifie pas que vous devez dire non à cela, mais vous devez dire oui à cela. Et dire oui à une chose signifie souvent que vous n'avez pas le temps ou l'espace mental pour autre chose, n'est-ce pas? C'est ça que signifie la clarté. C'est aussi ce qu'est le sacrifice. Il ne s'agit pas de tout abandonner dans ma vie.
C'est ce que j'ai vécu avec Guruji, honnêtement. Quand j'ai rencontré Guruji, j'avais une vie formidable. J'ai toujours une vie formidable d'ailleurs. Elle s'est beaucoup améliorée. Mais j'avais déjà une vie formidable. Je ne peux pas me plaindre. Je n'ai jamais souffert de ne pas avoir eu assez à manger. Mes parents, honnêtement, c'était les meilleurs parents que je pouvais souhaiter. Pas seulement parce qu'ils m'ont amené à Guruji, mais parce que, vous savez, nous avons beaucoup joué au tennis, au football, nous avions beaucoup d'amis, l'école, tout était génial. Nous avons grandi dans la religion chrétienne. Nous n'allions pas beaucoup à l'église, mais nous étions chrétiens. Quand nous avons rencontré Guruji, nous avons recommencé à aller à l'église pendant un certain temps, parce que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un lieu spirituel. Et donc, après un certain temps, surtout après avoir fondé le premier ashram en 2005, fin 2004, ce qu'il s'est passé, c'est que tôt ou tard, vous y allez 2 fois par mois pour aider à la construction. Après, vous y allez 3 fois par mois, évidemment le week-end, après l'école, après le travail. Et que se passe-t-il d'autre le week-end? Il y a des matchs de tennis et de football. Et au début, on essaye de trouver un équilibre entre les deux. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Honnêtement, il n'y avait pas le choix. Parce que Guruji, il n'y a pas le choix. Je n'avais pas l'impression que c'était tout noir ou tout blanc. Oh, je dois tout arrêter dans ma vie. Et puis tout d'un coup, j'ai regardé ma vie et je me suis dit, le football et le tennis ne me manquent même pas. En fait, c'est juste normal d'aller à l'ashram tous les week-ends. On va juste à l'ashram. On passait de superbes vacances. On allait en Turquie tous les étés. On allait en Autriche pour skier. Et puis tout s'est arrêté. Plus de vacances. Dans le sens de vacances. Nous allons à l'ashram. Chaque été, au lieu d'aller en Turquie avec mes parents, je passais 6 semaines et demie, soit exactement la durée des vacances d'été, 6 semaines et demie à l'ashram. Chaque année. Je passais toutes mes vacances ici. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Non, mais tu peux pas t'allonger sur la plage. Mais on peut avoir une plage ici, c'est bien aussi, non? Ce qu'il y a dehors, vous avez un petit peu l'impression d'y être. Mais ce n'est pas le but, non, pour un dévot. Il y a autre chose qui vous comble. Le but des vacances, n'est-ce pas d'éprouver un certain sentiment de plénitude, de satisfaction? Pourquoi les gens partent-ils en vacances? Ils veulent se sentir satisfaits et heureux. Il n'y a pas de meilleur endroit que Guruji pour être heureux. Que vous veniez ici, que vous partiez en pèlerinage, que vous restiez chez vous et que vous pratiquiez simplement votre kriya avec joie ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, pour conclure, encore une fois, il est très important, quelle que soit la complexité de votre vie, à quel point elle est chaotique, peu importe à quel point vous êtes occupé, il est très important, au moins une fois par jour, si vous le pouvez plus souvent, de vous prendre littéralement vous-même, votre vie, votre mental, votre esprit, peu importe comment vous le percevez, de le prendre et de regarder votre vie et de la recalibrer. Recentrez-vous, recalibrez-vous. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver, pour atteindre ce que je veux dans ma vie? C'est tout. C'est la seule question que vous devez vous poser. Et cela vous aidera énormément. J'en suis convaincue. Jai Gurudev, et profitez bien de la dernière journée du Just Love Festival.